Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'OM de Zerbi. On va parler tactique, on va parler système et animation. Donc l'OM de Zerbi se présente sous cette forme, c'est un 4-2-3-1. Je vais utiliser les joueurs titulaires lors du dernier match face au Stade de Reims et je vais parler d'animation par rapport au premier match face à Brest et également face à Reims. Donc nous avions face à Reims Balerdi en centrale avec plutôt Balerdi de ce côté-là, avec Brassier, avec Murillo à droite, Merlin à gauche, Kondogbia, Højbjerg à deux milieux défensifs de 6. Nous avions à droite l'attaquant droit Greenwood, le numéro 10 Amin Harit, l'attaquant gauche Luis Enrique et l'attaquant de pointe le numéro 9 Eli Wahi. Du coup, le système se présente de cette manière. Tout le monde connaît, surtout en France, on utilise beaucoup ce système-là, le 4-2-3-1. L'équipe de France elle-même a été championne du monde en 98 dans ce système, a été championne du monde dans ce système en 2018 également, a été en finale de Coupe du Monde 2006 dans ce système. Maintenant, est-ce que Roberto De Zerbi utilise le système que l'équipe de France a utilisé pour gagner ces Coupes du Monde et réaliser ces différents exploits? Pas du tout. Parce qu'en effet, c'est un système présenté comme ça. Vous pouvez regarder lors de l'engagement, c'est l'équipe adverse à l'OM, c'est elle qui a le ballon en premier. Vous pouvez observer limite, vous pouvez les observer dans cette façon-là dans leur moitié de terrain. Donc ça ressemble encore 4-2-3-1. Vous pouvez les observer de cette manière-là. On quadrille le terrain et ils sont 4-4-2. Donc on va passer tout de suite à l'animation défensive. Donc la première animation défensive, comme vous l'avez vu précédemment, c'est un 4-2-3-1 avec des lignes qu'on essaye d'avoir les plus proches possibles. C'est un 4-2-3-1 défensif. Lorsque Marseille n'a pas le ballon, il passe en 4-2-3-1. Lorsque Marseille est chez l'adversaire, ou un bloc un peu plus haut, bloc médian, bloc haut, ça se transforme en 4-4-2. Amin Harit rejoint l'attaquant et ça passe dans un 4-4-2 de cette manière-là. Et du coup, Amin Harit essaye à chaque fois c'est lui qui fait la bascule pour bloquer la relation avec le 6. Donc là, nous avons deux systèmes défensifs, 4-2-3-1 comme présenté au départ, ainsi qu'un 4-4-2 lorsqu'ils sont sur un pressing, sur une sortie de 6 mètres adverse, ou lorsqu'ils sont dans un bloc médian, bloc haut. Lorsqu'ils sont en bloc bas, c'est plutôt un 4-2. Là, on retrouve vraiment le 4-2-3-1 de l'OM. On retrouve vraiment cette ligne-là comme ça. On retrouve un Amin Harit un peu plus haut que les 2-6. Et voilà. On se retrouve plutôt comme ça. Donc, on va être d'accord tout de suite. 4-4-2 dans un bloc haut, dans un bloc médian. 4-2-3-1 dans un bloc bas. Voilà, l'affichage, je répète, le système affiché, le système présenté, que ce soit par les diffuseurs, par les différents médias, c'est un 4-2-3-1. Nous allons passer à la partie la plus intéressante et nous allons décrypter le premier match de l'OM face à Brest avec ballon. Quelle était l'animation? Et là, du coup, déjà derrière, on n'est plus à 4, on passe à 3 avec Balerdi en centrale, Brassier qui se retrouve défenseur central gauche. Je vais enlever mes pions, je vais présenter les uns après les autres. Et Murillo, ici ça ne change pas. Du coup, ça passe vraiment à 3 défenseurs lorsque l'équipe a le ballon, lorsque Marseille a le ballon. C'est Merlin, quant à Merlin à l'arrière gauche, qui part de ces que Roberto De Zerbi n'utilise plus du coup dans cette défense-là lorsque l'équipe a le ballon. Lorsque l'équipe a le ballon, on passe entre les 3 centraux. Balerdi, Murillo et Brassier. Il aime bien également, et on le voit, utiliser le 6. Là, comme je vous ai dit, je vais décrypter d'abord le
l'OM de Zerbi face à Brest dans l'animation avec ballon, car l'animation était différente, où les joueurs qui ont animé le système sont les mêmes sur la compo, mais juste une différence d'animation. Vous allez comprendre tout de suite. Donc on se retrouvait comme ça. Du coup, on avait Merlin qui rejoignait du coup le premier pivot de 6. Donc ça faisait un carré, ça fait un carré. Sauf que Merlin était vraiment à l'intérieur. Luis Enrique qui occupe la largeur. Greenwood également. Et ici, Eliway et Harit se retrouvent. Et là, nous avons un carré. Comme eux aiment appeler une box, la boîte. Nous avions le carré face à Brest qui a plutôt bien fonctionné. Merlin, c'était intéressant à l'intérieur. Face au Stade de Reims, avec ballon, encore une fois, 4-2-3-1 défensif, voire 4-4-2 sur un bloc haut, avec ballon, face à Brest, Luis Enrique rentre dans le demi-espace qu'on appelle demi-espace gauche, Amin Harit, demi-espace droit. Ici, nous avions Heuberg avec Kondogbia. Donc, nous avons toujours les mêmes carrés. Et Merlin s'occupait plutôt d'être avec ballon, de passer comme un ailier gauche ou un piston, comme vous souhaitez, appelez-le comme vous voulez. D'ailleurs, il est à l'origine des 2 buts. C'est lui qui fait la passe décisive à Amin Harit pour le premier but face à Reims. Et c'est lui également qui frappe avec son pied droit. Et ensuite, Greenwood la reprend pour égaliser. Du coup, voilà, le système de De Zerbi, c'est un 3-4-3 vraiment avec ballon. 3-4-3 avec un 3-2-2-3 ou un 3-2-4-1 comme vous pouvez l'appeler. Mais l'essentiel, c'est qu'on voit une boîte. Ici, on voit un carré qui se forme pour pouvoir trouver des décalages. Et ici, avoir les 3 centraux, avoir les 2-6. Ce qui change un peu de ce qu'il faisait à Brighton. Parce qu'à Brighton, il était vraiment... On avait cette boîte. Mais derrière, il restait à 2. Et c'était complètement différent. On avait cette boîte. C'était complètement différent. C'était comme ça. Donc nous avions les ailiers larges et c'était l'attaquant qui rejoignait le 10 pour reformer la boîte. À Marseille également, il le fait. Je vais vous montrer lors d'une sortie de balle. Comment Marseille s'organise avec ballon, encore une fois, l'animation d'une sortie de balle avec ballon. Là, je répète, j'aime bien répéter parce que c'est bien 4-2-3-1. Voilà, c'est un 4-2-3-1. Lorsque Marseille est sur un 6 mètres, Marseille se présente de cette façon-là. Nous avions les 2-6, Heuberg et Kondogbia. Merlin, là, on retrouve son rôle de latéral gauche. Murillo, latéral droit. Ici, nous avons les 2 centraux, Brassier et Balerdi. Et là, on retrouve Amin Harit comme un deuxième attaquant, ici. Le but, justement, de cette sortie-là, je mettrai un tout petit peu plus haut, juste là. Le but ici, c'est que cet espace soit créé. C'est pour ça, ou voire même, je rajouterai également ici. Tout cet espace-là est créé. Parce que l'adversaire, que va-t-il faire dans ce cas-là? Lorsque ton adversaire se positionne de cette façon, tu vas venir, voilà, tu vas venir coller. Les milieux vont venir les coller. Donc là, ici, il va cadrer, pareil. Ici, c'est cadré. La première ligne de pression peut être à 1, à 2, comme vous voulez, mais on va mettre à 2 par exemple. Si on va dire il y a 2 attaquants, à la première ligne, on est là. De Zerbi aime bien que ces 2-6 soient juste derrière la première ligne de pression. Ainsi, là, l'adversaire va venir
automatiquement coller les milieux. Et là, nous avons un espace libre. Et c'est là où Amin Harit ou Wahid décroche. Dans ça, soit l'idéal, et on l'a vu, soit ça décroche et avec pareil, avec un adversaire qui le suit automatiquement parce que l'adversaire ne va pas le lâcher. Et là, du coup, on retrouve ce qu'on appelle le troisième homme. Là, qui va jouer l'attaquant qui décroche en appui remise. Là, lorsque je dis attaquant, je regroupe Eli Wahi et Amin Harit. Parce que dans ce rôle-là, Amin Harit passe vraiment comme un deuxième attaquant. Et là, lui est face au jeu. Et en général, ce que préfère De Zerbi, c'est que cette passe-là soit large, soit vers les ailiers. En général. Si cette passe-là n'est pas vers les ailiers, c'est que la troisième passe, c'est que là, on va trouver un milieu où on va trouver l'autre qui va retrouver un ailier. On va retrouver l'autre attaquant qui va décrocher. Et là, ensuite, on doit trouver l'ailier. Mais de base, c'est ça. C'est une fois que l'appui joue face à lui, face à un joueur qui sera face au jeu, automatiquement, ce joueur-là doit jouer sur les ailes. Soit dans les pieds, soit dans la profondeur, soit dans l'espace libre. Soit dans un espace libre devant l'ailier droit ou l'ailier gauche. D'où cet intérêt-là, lors d'une sortie de balle pour De Zerbi, d'avoir vraiment sa ligne d'attaquant haut, vraiment se retrouver là, vraiment à deux attaquants. Et lorsque le ballon est en jeu, un des deux qui décroche. Ça dépend si le ballon est là, mais par contre c'est bouché. Lui, il sent que ça va venir de son côté et c'est lui qui décroche. Et là, pareil, on peut avoir Amin Harit par exemple qui décroche et c'est Wahid qui fait la troisième passe vers un ailier.